L'Iran a encore frappé. Frappé ce matin. Détruit une raffinerie de pétrole du côté du Koweït. Au Moyen-Orient, regardez ce que je vous mets ici. Presque tous les pays, ils ont pris pour eux là-bas. C'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, Koweït, Irak. Tous ces pays, ils ont pris pour eux. Donc, ça veut dire en fait que malgré que les États-Unis continuent de dire qu'on a détruit les capacités de nuances de l'Iran, malgré ça, ils frappent, ils détruisent des raffineries de pétrole. Et je vous ai dit que la raffinerie de pétrole qui a été détruite hier, pour le reconstruire, il faut prendre au moins 5 ans. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire en fait que ce que l'Iran est en train de faire, le Moyen-Orient ne se remettra jamais. C'est même pas que le Moyen-Orient. Même les États-Unis, ils vont être impactés. Ils vont être touchés direct parce que le prix du pétrole a été augmenté drastiquement. Et puis, on n'en parle même pas le Pentagone qui réclame 200 milliards de dollars américains pour continuer la guerre au Moyen-Orient. Vous imaginez tout ce que les États-Unis ont déjà dépensé dans cette guerre contre l'Iran. Ils demandent encore, ils réclament 200 milliards de dollars américains pour continuer la guerre. En tout cas, vous voyez, les gens ils vous disent que l'Iran est en train de perdre la guerre, mais eux, ils sont en train de souffrir en vrai. Parce que tous ces raffineries de pétrole qui sont en train de détruire, ça va impacter qui? Ça va impacter les populations américaines. Malheureusement, nous tous on est concernés dedans. Voilà. Donc du coup, c'est-à-dire, c'est pour ça que nous on demande la paix. C'est pour ça que dès le début, moi j'ai dit, la paix est mieux. Oui, parce que tous ces raffineries de pétrole, des gaz qui sont en train d'être détruits, ça va impacter la vie de tout un chacun, que tu veux ou tu veux pas. Directement ou indirectement, ça va t'impacter. Voilà. Si c'est pas en mettant l'essence, ça va être ailleurs. Ça, c'est une certitude. Donc, du coup, la famille, dites-moi ce que vous en pensez. Je reviens avec d'autres informations. Partagez, commentez. Vive la paix. La paix est mieux que la guerre. Nous, les populations lambda, on n'a pas besoin de cette guerre. Merci beaucoup. Bonne fête à tous les gens des 50C. Oui, si tu vois cette vidéo, tu viens des 50C. Bonne fête à toi. Tu te retrouves aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Allemagne, en France. Bonne fête à toi. Bonne fête à tous les parents des 50C. Et maintenant, bonne fête à tout le Burkina Faso. Bonne fête à tous les patriotes du Burkina Faso, tous ceux qui luttent matin, midi, soir pour faire en sorte de faire sortir le Burkina Faso dans ce que nous sommes. Bonne fête à tous les VDP, tous les militaires. Bonne fête à tout le gouvernement du Burkina Faso. Bonne fête à tous les rois du Burkina Faso et bonne fête à son excellence le bâtisseur du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Bonne fête à tous les Haïtiens. En tout cas, moi, je n'ai pas cette chance. Vous avez de la chance pour pouvoir fêter tranquillement. Moi, je suis au travail. Oui, c'est ça un Haïtien, c'est ça un Burkinabé, c'est ça un gars de 50C. Même dans le jour de la fête et tout, nous on travaille, on ne compte pas sur les réseaux sociaux pour vivre. Merci beaucoup. C'est pas comme certains activistes qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de fierté, qui n'ont pas d'honneur, qui pensent que tout le monde est comme eux. Nous on travaille, même le jour de la fête. Merci beaucoup la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, bonne fête à tous les Haïtiens et son excellence le bâtisseur du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et les 3 présidents de la US. Merci.